vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui fut ministre de l'Environnement et qui a plus de culot, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qu'on ne pourra jamais soupçonner d'intelligence avec l'ennemi, Chantal Latsou. Une grosse tête belge, beaucoup plus courtois que le gardien de but de son équipe nationale, Philippe Gueluc. Une grosse tête qui commente le catch sur la chaîne L'équipe 21 et qu'on appelle désormais ici à RTL le massacreur de questions, Florian Gazan. Une grosse tête qui, quand les politiques font leur rentrée, lui commence ses sorties, Bernard Mabille. Et c'est le grand retour aujourd'hui d'une grosse tête qui n'a jamais eu besoin de vacances pour se mettre au vert, Jean-Jacques Perroni. Comment ça va, Jean-Jacques? Où étiez-vous depuis 15 jours que nous avons repris? Vous allez vendre? Eh bien, écoutez, j'étais en Italie. Non, c'est à Perroni que je pose la question. Oui, je me disais aussi pourquoi est-ce qu'il m'appelle Jean-Jacques. J'étais chez moi en Bretagne. Je vois que Mme Bachelot est en train de regarder son téléphone portable. Peut-être qu'on vous appelle pour le remaniement, Ah oui, c'est ça? C'est ça. En fait, j'attends, j'ai laissé le portable branché. Je comprends. Je me dis, il va falloir que je dise non au président de la Vous République. seriez bien C'est quand dans la même très culture. dur. À mon avis, vous pouvez dire non d'un commun accord. Oui, c'est ça. Vous avez raison, je vais laisser mon portable ouvert des fois qu'on m'appelle, moi aussi. Perroni, c'est vrai que vous êtes leader chez les Verts, il pourrait vous appeler. Mais écoutez, Ruquier, ça suffit cette légende que je bois. C'est vrai? Je ne bois pas, je m'humidifie. Ah, il a fait bien chaud cet été, alors, dis donc. Vous voulez une première question, Bernard? Voilà alors. Première question à laquelle je Vous ne êtes saurais pas impatient. répondre. Voilà. Vous voulez une première citation? Voilà. Il n'a pas alors. l'air en forme, la canicule lui a foutu un coup, gros. Hein. Ah, vous avez remarqué, vous aussi? Ah ouais, hein. Enfin, c'est quand même le seul iceberg qui n'a pas fondu avec la chaleur. La première citation, c'est pour vous, monsieur Perroni, pour Ah bon saluer votre grand retour. Ça va être sur l'alcool, vous Et allez c'est voir. pour Madame Vasseur, qui habite Tourcoing, qui a dit... Tourcoing, c'est mon pays. Oui, on s'en fout. On le sait, ça fait 20 On ans. s'en fout, 20 Tourcoing, ans. coin. Ça fait 20 ans que vous nous le dites, Ah Chantal. bon, Mais c'est la patrie de Darmanin et du prélèvement à la source. Je sais, oui. Qui a dit, pour arrêter de boire, il faut un déclencheur psychologique. Moi, je l'ai eu pendant une nuit. Je rentrais en voiture avec un ami et soudain, je lui ai dit, attention à la voiture d'en face. Il m'a répondu, mais c'est toi qui conduis. Voilà, ça c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation qui, celle-là, fera plaisir à Madame Bachelot, et c'est pour Aurélie Schindler, qui habite Courdemanche, qui a dit « Être fidèle quand on n'a pas de proposition, c'est comme être honnête quand on ne fait pas de politique. On n'a aucun mérite. Pourquoi ça m'est dédié quand C'est même? une femme qui a dit ça. C'est une femme qui a dit ça. Française? Française. Il est François humoriste. Giroud. François Giroud. Alors, humoriste vivante. Anne Romanoff? Anne Romanoff, bonne réponse de Florian Gazan. Ça va vite. Hein. Plus compliqué, la citation suivante, et ce sera pour Monsieur André Mézounab, qui habite Oh, Gand, Mézounab. qui a dit « À quoi servent les miroirs, puisque personne n'a jamais su se regarder ?» Oh, c'est tiré par Jean les cheveux, Cocteau. mais Ed Charles. C'est pas du tout tiré par les cheveux. C'est français? C'est très clair, Chantal. c'est très clair, oui. Si vous me le dites, c'est clair. Bah, vous n'avez pas compris la phrase? Si. Bah, Allez-y, alors, reprenez. Qu'est-ce qu'il y a de tiré par les cheveux là-dedans, vous voyez? Alors, Rien qu'est-ce du que c'est tout. déjà, dites-moi. À quoi servent les miroirs, puisque personne n'a jamais su se regarder? Oui, bah c'est... Alors c'est une femme ça. Non! Un Est-ce homme? que c'est un homme, français? donc. À quoi servent les miroirs, puisque personne n'a jamais su se regarder? Francis Oscar Blanche. Wilde. Est-ce que c'est français? C'est un homme qui n'est pas français. Américain. Oscar Wilde. Américain, non. Anglais? Anglais, non. Cervantes. Espagnol. donc. On a l'impression que c'est son dernier râle. Ah oui, hein. Oh là là, il est dans un état. Oh là là, la Oh, vous savez, à C'est propos, allemand? Oui, ce que j'ai appris hier, vous savez quelles ont été les dernières paroles de Einstein? Non. Eh bien, il était à l'hôpital, très malade, et avant de mourir, il a dit quelque chose, mais en allemand. Et l'infirmière qui était à son chevet ne parlait pas cette langue, et donc on ne sait pas ce qu'il a voulu dire. Là, j'ai compris. C'est triste.
Remarquez-vous, ce sera pareil, même si c'est quelqu'un qui parle la même langue. Alors, est-ce qu'il est irlandais? Irlandais, non. Allemand, non, mais pas si loin. Autrichien. Autrichien, viennois, non. Pays de l'Est. Pays- Il est polonais, Polonais, non. russe, Hongrois, non. yougoslave, Yougoslave, non plus. bulgare. Suisse, Bulgare, non. Suisse allemand. Citez-moi un écrivain bulgare. Suisse allemand. Tadjikistanais. Vous dites quoi, Roselyne? Suisse allemand. Suisse allemand, oui. Ramuse. Ramuse. Varmuse. Oui, mais c'est pas un Suisse allemand, c'est un Suisse Ramusquet. roman. Il est vivant, Oh, il est mais vivant. il a accouché avec une Suisse allemande un jour. Est-ce qu'il est vivant? Ah non, il est mort, non. Il est mort, il est mort. Il est mort depuis 1961. Schweitzer, Albert Schweitzer. Mais non, il est alsacien. Il est mort dans le canton de Zurich. Mais qu'est-ce que C'est un je lui auteur, ai il fait est- à la Bachelot? Elle arrête pas de me dire, mais non, il n'est pas né. Tu dis des conneries, alors je les rectifie. Oui, mais attends, moi je veux pas non plus intervenir chaque fois que t'en dis une, sinon Ah on va bah pas non, avoir Ah, fini. il y a une ambiance de merde. Voilà. C'est un artiste au moins. Un artiste, non. Un horloger, un homme un politique. horloger. Ah, je vous avais dit que ce serait plus C'est difficile. un politique. Un scientifique. Un scientifique, pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il faisait exactement, cet homme-là? Ah bah voilà. Vous avez dit que ce serait difficile. C'est un homme d'affaires. Il vous reste 30 secondes. Un Pas homme d'affaires. l'inventeur de la Croix-Rouge? Un inventeur de la Oh, Croix-Rouge. il est pas mort en 61 du non. Hein. Non, il est mort quand? Non, attendez les gars, ne Qu'est-ce dites qu'il plus faisait, ce rien monsieur, parce oui. que de toute façon vous allez vous faire engueuler par Roselyne Bachelot qui attend son poste de ministre et qui nous prend un peu de haut aujourd'hui. Ah, ça va être dur l'écologie avec elle. Hein. Schlag, t'as pas trié. Schlag. Il était horloger. Horloger, Il non. y avait une fondation. Jean-Michel Rolex. Non, enfin écoutez, tant pis, c'est 300 € de distribués. Tant mieux pour André Mezounab, qui habite Gand, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s'agissait d'un célèbre psychiatre. Ah. Jung. Jung, voilà, mais c'est trop tard. Carl Gustav Jung, une réponse tout de même de Roselyne Bachelot après le gong. Une question pour Lydia Da Silva, qui habite Joué-les-Tours. Si vous allez aux 5 rue de Torigny, à Paris, dans le 3e arrondissement, que faites-vous? Est-ce qu'on va pas voir la maison de Nicolas Flamel? Du tout. C'est le Marais. Picasso, C'est le Marais. Alors, c'est dans le Marais, C'est le musée Picasso, non? c'est-à-dire... Bah, le musée de Picasso, rue Torigny. Voilà. C'est-à-dire Voilà, le c'est terre l'ancien salé. carré Torigny. Et donc, qu'est-ce que vous faites? On Vous visite. allez visiter le musée Vas-y, Picasso, oui. une exposition Picasso. Ah, voilà. Bonne ouvre ses réponse portes de les jours. Philippe Gueluc. Je voudrais savoir Je pour trouve à que qui c'est vont ces effectivement huées. révoltant, mais restez calme. Oui, mais la belle exposition Picasso qu'il faudra aller voir, c'est celle qui aura lieu au musée d'Orsay, Picasso bleu et rose. Ah, c'est vrai. Ça commence le 15 Il y a septembre. 3 expos Picasso en même temps à Paris, hein, ne serait-ce qu'à Paris. Il y en a d'autres un peu partout, non seulement en France, mais dans le monde. Mais il y en a 3 effectivement à Paris, au musée Picasso. Là, ce sont les chefs-d'œuvre jusqu'au 13 janvier. Vous avez raison, au musée d'Orsay, il y a les périodes bleues et Et roses. si c'est rose, c'est que c'est un garçon. Si c'est bleu, c'est une petite. Tout est chef-d'œuvre. Là, ça quand démarre même. du 18 septembre et ça va jusqu'au 6 janvier au musée d'Orsay. Puis Ouais. vous avez aussi Picasso et la danse. Alors là, c'est carrément à la bibliothèque musée de l'Opéra Garnier. Pour ceux qui veulent voir encore un autre genre d'exposition. Donc j'ai bien répondu finalement. Ouais. Non, pas vraiment. Pas Non, parce que complètement. je vous ai demandé si vous allez rue de Bon, allez, Torigny. arrêtez. Mais oui, il a répondu quand même. Non, il a dit musée Picasso, mais il aurait pu y avoir une. Non mais moi je veux des phrases dans cette émission, je veux pas un type qui fait oh le plus Parce que ma question c'était Bernard, si vous allez au 5 rue de Torigny, que faites-vous? Alors la réponse est Bah, je oui. vais voir une expo Picasso au musée Picasso. C'est pas pour. Picasso. C'est pas pour t'enfoncer, Bernard, mais je trouve que Laurent a Il a raison. raison, évidemment. Et On n'est pas des GPS non Mais plus, non. tu vois, pour donner Vous des l'imitez adresses. bien, faites-le encore une fois. Oui, parce que Bernard veut Picasso. Est-ce qu'il en a plein la bouche? Avale, merde. Non, mais il est vexé. Non, mais vous voyez, pas du tu tout. sais, Faites un effort, un Attends. objet, un sujet, un complément, un verbe, vous voyez Bernard. Laurent, D'accord. Bernard, je dois dire avec honnêteté que tu m'as mis un peu sur la voie de la bonne réponse. Pas vraiment, mais enfin. Non, Philippe, tu te sous-estimes. Une question pour monsieur Tony Dupont qui habite Saint-Vendry-Rançon. C'est en Seine-Maritime. Et la question concerne l'Italie et particulièrement l'architecture italienne, puisque vous savez que depuis la catastrophe du fameux pont de Gênes, on parle beaucoup architecture en Italie. Et justement, quel est le nom du plus ancien architecte romain connu pour ses écrits? Il y en a eu avant lui, mais on n'a pas retrouvé les écrits des précédents. Vitruve. Pardon? Vitruve. Vitruve. Excellente réponse de Madame Roselyne Bachelot. Vitruve.
Et pour quelle raison connaît-on Vitruve, Roselyne? L'homme de Vitruve, de Vinci. L'homme de Vitruve, peint par Léonard de Vinci. Ah oui, Vous pouvez nous le décrire, Philippe Gueluc? Je peux vous le mimer, mais à la radio, ça va pas aider les auditeurs. C'est ce portrait d'homme de face, en entier, qui tend les bras et les jambes. Et On dirait un mec qui guide les avions sur un aéroport. C'est même Vinci pas... montre que tout entre Ah oui, dans c'est un Manpower. cercle et dans un Manpower, cadre. ouais. C'est-à-dire que l'architecture de l'homme correspondrait ainsi à la bonne architecture aussi. C'est pas Au aussi nombre le d'or. sigle des éditions Larousse, je crois. Alors c'est chez Larousse aussi, l'homme de Vitruve, mais c'est évidemment Léonard de Vinci qui l'a Et de Manpower. dessiné en premier. Vitruve, Manpower. c'était le nom d'un architecte qui avait effectivement dans son ouvrage sur l'architecture dit que la nature avait distribué les mesures du corps humain comme ceci. C'est-à-dire que l'homme idéal, ou la femme idéale, mais là en l'occurrence c'est un homme. Plus dur à trouver la femme idéale. hein. Ah oui, ah oui. Oh. Bah, si les mesures parfaites de l'homme c'était Bernard, t'imagines la gueule de la Tour Eiffel. Hein. On est en train de parler de l'homme de Vitruve et en face à Bernard, c'est l'homme de Cro-Magnon. hein. Mais c'est C'est plutôt l'homme de Cronenbourg. hein. J'ai moi-même rendu hommage à Da Vinci avec un chat de Vitruve que j'ai dessiné dans le cercle. Ah, c'est drôle. Et le chat dit, mais Da Vinci n'avait pas pensé à tout parce que il est nu, mon chat, et la bite dépasse du cercle en bas du tableau. Mais vous avez Ah, raison, ça hein. fait cadran solaire. Les parties génitales sont dans le carré de l'homme de Ouais. Vitruve. Et alors, on peut mesurer si on a les proportions idéales. Par exemple, la distance du bas du menton jusqu'au nez. Calculez, Bernard. hein. Du bas de... Pas du goitre, hein, du menton. Du bas du menton jusqu'au nez. Oh la vache, mais c'est pas C'est possible. censé faire combien? Cette la distance journée, hein. doit être exactement la même que celle entre les racines des cheveux. Ah bah oui, alors là, vous n'avez plus de cheveux. Ça marche pour les Bogdanov. Hein. Les racines des cheveux jusqu'aux sourcils doivent être exactement la même distance, vous voyez. Alors, pareil pour Chantal, des tétons jusqu'au sommet de la tête, ça doit faire un quart de votre Ça, c'est hauteur. quand elle fait le Quand poirier. on a les seins qui tombent. C'est Bah quand là, elle fait c'est le des poirier. tétons jusqu'aux genoux. Non, moi, je suis plutôt un Picasso, du coup. Hein. Ah oui, oui, c'est ça, oui. J'ai une autre question et ce sera pour F. Dos Santos. Question concernant Sean Connery, que vous connaissez tous, évidemment. Bien sûr, c'est mon beau-frère. Madame Dos Santos habite Pontoise. Ah bah non, merde, c'était la réponse. Ah. Sean Connery. Sean Connery. C'est une connerie. C'est une connerie de La Pontoise. question- la Attendez, question on va est- trouver la question On va alors. trouver la Et où question. habite Sean Connery Qui a tourné qui a interprété Oh, le je suis premier pas, James je suis Bond. pas une question près, vous me connaissez. Hein. Alors là, même une autre question, évidemment, Oui, oui. pour Eve Dos Santos, qui habite Pontoise. Qui va avoir son mari sous sa direction grâce au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky? Natacha Sean Connery. Polony. Natacha Polony. Expliquez. Ouais, Elle va elle a prendre la pris Marianne. direction de Marianne et son mari est journaliste à Marianne. Il s'appelle Perry Goulegas et il bouffe à l'œil tous les jours. Perico Légas. Légas, ouais. Perico Légas, qui est journaliste. Quand il a fini de bouffer, c'est Perico Légas. Oh là 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 là. Et effectivement, il est marié à Natacha Polony. C'est elle qui prend la direction du journal. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en a décidé ainsi. Elle va donc diriger son mari. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On ne connaît pas le milliardaire tchèque, là, Daniel Kretinsky. Non, mais il a un vrai nom sympa. hein. Ah ouais. On dirait un pseudonyme. Il n'a pas une équipe de foot ou un truc comme Monsieur ça. il me semble, Kretinsky hein. Il est très. Ouais, Incroyable de s'appeler il me semble, il me Kretinsky, semble. hein. Ah ben c'est son nom, Kretinsky. Qu'est-ce que Et les- son prénom, il s'appelle Lapin crétin. C'est bien, Roselyne. Bah écoutez, pour le ministère, je suis pas sûr que ce soit gagné. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Katia est au téléphone. Bonjour, Katia. Bonjour Laurent, Vous êtes dans la Meuse, à Couzance-les-Forges. Que faites-vous dans la vie? je suis artiste peintre. Oh, c'est chouette. Quel genre? Vous peignez quel genre? J'ai ma cuisine à refaire. Non, je suis artiste peintre optimiste, donc un genre plutôt gai. Si vous voulez faire une nature morte, on peut vous prêter Chantal. Hein. Katia, vous allez peut-être partir à l'Europa Park, élu pour la 4e année consécutive meilleur parc de loisirs du monde. Je vous l'ai déjà dit hier. C'est un parc qui vous accueillera dans son hôtel 4 étoiles, petit déjeuner, buffet et toutes les attractions du parc à 30 minutes de Strasbourg. Allez voir sur le site internet europapark.com. Êtes-vous prête, Katia? Oui, oui, oui. Attention, la question n'est pas si facile. Mais c'est le gros sujet du moment. Ah bah c'est Bernard Mabille. Instauré en 1939, enterré en 1948, on en reparle beaucoup ces jours-ci. De quoi s'agit-il?
l'heure d'hiver, peut-être? À l'heure d'hiver, non. Instauré en 1939, enterré en 1948, c'est le gros sujet du moment. Il était enterré quand? En 48. Chantal, essayez pas de comprendre. Protectorat de Bohème-Moravie. Qu'est-ce que vous dites? L'Allemagne occupe la Bohème et la Moravie. Instaure le protectorat de Bohème-Moravie. Qu'est-ce que vous me racontez là? Elle a Tout cherché. ça, c'est Wikipédia. Hein. Ah oui, oui, Katia. Je ne savais pas qu'on était en guerre. Katia, oubliez carrément l'ordinateur et réfléchissez tout simplement. Le gros sujet qui est dans toutes les informations Je du l'ai. moment et qui L'écologie non et qui en fait a déjà existé chez nous entre 1939 et 1948. Moi, C'est je- quoi? je sais pas, je sais Les pas. grosses têtes lèvent le doigt. Ah oui. Je vous laisse 5 secondes Ah encore. bah oui, c'est facile. Ah oui. Katia, Et vraiment, C'est ça. ça coule de source. hein. Roselyne, allez-y alors. Le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, évidemment, Katia. On parle que de ça. Ah oui, effectivement. Oh, la Vous pouvez pas dire que j'ai pris un sujet dont on parlait pas. Hein. Ah non, non, mais j'ai révisé tout le reste. C'est vrai que le prélèvement à la source, je l'avais pas noté. Et pourtant, ça, je vois pas où est le problème, parce que ça marche bien à Vittel, à Contrexéville, à Oui. Évian. À Ils Volvic. font ça depuis Mais toujours. ça existait, ça s'appelait d'ailleurs pas prélèvement, mais stoppage à la source, paraît-il, entre 1939 et 1948. Je vais vous envoyer une montre RTL, Katia, je suis désolé. Volontiers, ben merci. C'est déjà pas mal, notez bien. Vous en voulez une pour Monsieur Humbert, il y a un Monsieur Humbert? Oui, oui, il y a un monsieur Humbert. Bon, bah alors 2 montres RTL, une pour vous et une pour votre mari. Ça vous fait plaisir? Mais tout à fait. Eh bien, on vous embrasse et on vous applaudit. Merci beaucoup. Puisque vous parliez des sources, Monsieur Gueluc, Oui. vous me connaissez, hein? Vous m'avez vu venir avec ma question suivante, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de prélèvement à la source. Et je me suis dit, tiens, mais justement, c'est des choses qu'on apprend à l'école, ça, les sources de nos grands fleuves. Oh là Ah, Alors, le Mont Gerbier, oui, je comprends que vous connaissiez la source de la Loire. Ah, quand même, j'étais présidente du conservatoire de Voilà, la Loire. Madame Plateau de Bachelot. Langres. Le Pardon, plateau de le Langres. plateau de Langres pour la Seine. Ouais. Très bien, tout ça, c'est très facile. Ah ouais. Oh, c'est facile. Mais où la Garonne prend-elle sa source? À la Maladetta. Chez Francis Au Cabrel. pic de la Maladetta. Comment vous dites? À la Maladetta. À la Maladetta, non. C'est du côté de Bordeaux, non? Ah non, pas Ah du non, tout. non, Non, c'est non, dans les les, Pyrénées. c'est Dans dans les les Pyrénées. les Pyrénées espagnoles. Dans les Pyrénées espagnoles, oui, mais où précisément? Au cirque de Gavarnie. Oh bah non, c'est non, le cycle Non. de Gavarnie, c'est en France. C'est une Ah. vallée. C'est une vallée. Ça Espagnol. dépend, il est itinérant. Hein. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. C'est un migrant. Le pic d'Aneto. Pardon? Le pic d'Aneto. Non, 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 non. Moi, là, honnêtement, je peux pas vous répondre. Nous, en Belgique, on a. C'est la source secondaire, le pic d'Aneto. Ah oui. Ouais, c'était pas mal quand même. C'est pas mal, Ah, ouais. Mais il y a une Ah source ouais, ouais, principale. Non. et elle est en Espagne? Oui, ah bah oui, j'en viens de le dire, Chantal. C'est bien de répéter ce qu'on Pas vient loin de de dire. chez Zara? Pardon? Pas loin de chez Zara, il y a un Zara en Espagne qui est très très bien. J'ai rien compris avec votre Zara, Chantal. Parce que c'est espagnol. Zara, oui. Oui. C'est à Gibraltar, la maison mère. Et alors, quand même, Non, rien, parce que c'est la là où Garonne je vais, prend moi, pas je vais sa dans les source à musées, Gibraltar, je vais chez Zara. Chantal. Je vais essayer de vous expliquer, Chantal. Vous avez parlé d'Espagne, donc elle fait une connexion neuronale. Zara. Espagne, alors elle aurait pu dire corrida, paella Chorizo. ou chorizo. Real Elle Madrid. a dit Zara. Zara, Voilà. la dit Zara. C'est du côté de Pamplune. Quoi donc, Zara? Non, la source. La source. Non, la source est dans les Pyrénées espagnoles. C'est pas Exactement. très loin. Dans le Val d'Aran. Izuratu. Ah. Alors, je vous demande le nom exact. Hein. C'est des choses qu'on apprend à l'école, ça, je vous C'est vrai, rappelle. mais Mais pas chez nous. J'étais pas mal avec la source secondaire du pic d'Aneto. Ah. Pourquoi c'est pas la question? C'est où c'est la source secondaire? Où prend où c'est? Merde. Ah, il y a Chantal qui déteint sur Roselyne. Peut-être que vous pouvez me sauver l'honneur avec la source du Rhône. Non, Le non. Saint-Gothard? Comment vous dites? Le Mont Gothard. Ah non, non, non plus, non. Non. Non, non. C'est le mont. Attendez. La source du Rhône, bah, ça parle du lac Léman. Alors, Oui, non, alors, la source alors, il y a la source du Rhône et il y a la source du Rhin. Alors, attention. Oh là là. Le Rhône, c'est pas le lac Léman. Non, non. La source du Rhin, c'est la vessie, non? Oh non, écoutez, alors là, vraiment. C'est faut- la chapelle Sistite. Bon, alors, le Rhin, c'est le lac de Thomas. Ah, Ah, oui. oh, bah, vous dites pas ah oui, puisque vous ne saviez pas. Ah, j'ai jamais entendu ce nom-là, lac de Thomas. Et le Rhône, c'est en Suisse, c'est à Glette.
Chut, voilà. Mouchez-vous, Laurent. Mais où est le Gletsch? Quant à la Garonne, je vais vous le donner dans 30 secondes. Ça fera donc 300 € pour Marinette Simonin, qui habite Langres en plus, ça tombe bien. Ah oui. Ah, vous voyez. Il y a du favori. Et alors, c'est quoi? Eh ben, c'est quoi, je vais vous le dire. Attendez, Dans 20 secondes. attendez encore 10 secondes. Peut-être que ça démarre vraiment d'un magasin Zara en dessous. Alors écoutez, la Garonne, donc, prend sa source en Espagne, à Pla de Berrette. Pla de Berrette. Ah. Vous le retiendrez, Roselyne? Non. Eh bien, chez Zara, il y a une fontaine au milieu dans la boutique. C'est pour ça que je me suis dit. Voilà, bah écoutez, on a révisé au moins les sources de nos grands fleuves. C'est déjà pas mal. Une question pour Daniel Drut, qui habite Rion, dans le Puy-de-Dôme. Si vous voulez voir Il pleut sur notre amour, Les fraises sauvages ou L'œil du diable, que devez-vous faire? Aller au cinéma. Oui, ça c'est C'est vrai. des films d'Ingmar Bergman. Pardon. Ce sont des films d'Ingmar Bergman. Et donc, Voilà Allez la voir la cinémathèque. rétrospective de Ingmar Ingmar La Bergman. cinémathèque. effectivement, car il aurait eu 100 ans cette année, Bergman, Ingmar, j'arrive pas à dire son prénom. Bergman. Appelez-le Jean-Paul. Non seulement on n'arrive pas à dire son prénom, mais on a du mal à regarder ses films. Oh là là. Ah non, moi j'adore. En tout cas, Oh, c'est il pas pleut vrai. sur notre amour, Les fraises sauvages, L'œil du diable. Évidemment, c'est pas forcément les plus connus, mais ce sont bien des films de Bergman. Excellente réponse de Florian Gazan. Bravo. Le plus connu, c'est Cri et Chuchotement. On connaît mieux Cri et chuchotement, Scène de la vie conjugale, Le 7e saut. Fanny et La Alexandre. flûte enchantée. La flûte enchantée, Le 7e saut, bravo, autant de films Un que, dimanche à Ikea. que vous pourrez voir que vous pourrez voir effectivement à la Cinémathèque française à partir du 19 septembre, car on diffuse l'intégrale de la filmographie de Bergman. Bon, alors je suis pas sûr que l'intégrale ce soit effectivement très digeste. Mais c'est un immense cinéaste qui a parfois eu la immense. réputation, même de son vivant, d'être un peu chiant. Ah, chiant, Mais c'est tout à fait erroné, c'est totalement chiant. Cris et chuchotements. Ah oui. Une autre question pour Axel Morin, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Yves-René Scordia, en 1860, a inventé quelque chose dont la devise était « Le fait qui veut, le réussit qui peut ». De quoi s'agit-il? L'orgasme. Un entremets. L'orgasme, non. Le sudoku. Le Les entremets franco-russes. ou autre un comme ça, entremets, oui, je suis obligé de vous dire que c'est effectivement C'est de la cuisine. culinaire. La mayonnaise. Le fait qui veut, le réussit qui peut. La mayonnaise. La mayonnaise. En 1860, créé par Yves-René C'est Scordia. un dessert. Un dessert, oui. Le flambi. Ouais. Le flambi, Les œufs à la non. neige. Le flan franco-russe. L'île flottante. Non plus. Non. La mousse au chocolat. Non plus. C'est le C'est cacao pour le petit déjeuner, la Ah non, poudre de T'as dit que cacao. c'était un dessert. Un Ah, dessert. ça peut être un dessert, tu en remets sur les gâteaux quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Vous me désespérez, Laurent, vous me regardez en me disant c'est pas ça, c'est pas ça. Depuis le début de cette émission, j'entends c'est pas ça, c'est pas ça. Mais non, mais enfin... Et alors je trouvais un truc, c'est Picasso, il a mis, c'est ça, mais c'est l'autre qui l'a trouvé. Hein. Ah, il en a gros sur la patate. Ah ouais. C'est pour faire le baba au rhum. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut monter à la main? Et c'est une marque. Pardon? Faut le monter à la main. Est-ce qu'il a trouvé une recette ou est-ce qu'il a trouvé un produit qui sert dans une recette? Ah non, une recette. C'est Une une marque. recette. C'est une marque ou une recette? Ah, c'est une recette qui est devenue une marque, en Est-ce quelque que sorte. c'est un dessert italien? Du tout. La maïzena. Monsieur Yves-René Scordia, en 1860, c'est un boulanger, hein, au départ. Alors, est-ce qu'il y a des fruits dans la recette? A inventé quelque chose dont la devise reste « Le fait qui veut, le réussit qui peut ». La crème Mont Blanc. Le La crème Mont gouglof. Blanc, non. Le Est-ce qu'il y a gouglof. est-ce qu'il y a Quoi des fruits? Le gouglof. Le Kouglof. goût, le gouglof. Le gouglof. Le Kouglof. C'est pas ça, c'est pas ça. Oh la vache. Laurent, je sais, je crois que j'ai la bonne. C'est le sabayon. Le sabayon, non. Le Paris-Brest. Le Paris-Brest. Non plus. Le savarin. Non plus. Ça se mange tiède, hein, La paraît-il. crème renversée, la crème brûlée. Ah, bah le. Avec Crème brûlée. Avec un petit coup de cidre, vous voyez. La crêpe, les crêpes. Le La Queen pâte Amman. à crêpes. Pardon. Le Queen Amman. Le Queen bonne réponse de Roselyne Bachelot.
Eh oui, le Queen Amman. Comment on prononce exactement le Queen nom? Amman, mais Amman, ça veut pas dire amande, hein, ça veut dire beurre en breton. hein. Exactement. C'est un beurre au gâteau en Il fait. y avait plus Oui, de farine exactement. et il y avait du beurre. Qu'est-ce qu'il a fait, le boulanger? Il a remplacé la farine par le beurre. Voilà pourquoi c'est à ce point, on va dire, roboratif. Tout sur les cuisses. Hein. Ah oui? Ah ouais, ouais. Ah oui, C'est bon, alors. Si je vous en parle, c'est parce que les Américains ont reconnu le Queen Amman comme étant une des recettes les meilleures au monde. Ça fait partie des 40 meilleures recettes. C'est dans le magazine Food and Wine qui dresse la liste des meilleures recettes au monde. Vous trouvez les œufs pochés sauce vin rouge, le poulet au vinaigre, hein, parmi les choses françaises. Les œufs pochés vin rouge, c'est des œufs en meurette. Ouais, exactement, les œufs en meurette, c'est comme ça qu'on les appelle en Bourgogne. Le jambon braisé sauce madère, la mousse au chocolat et effectivement en tête de liste côté français, le Queen Amman. C'est bon. Qui vient de chez vous hein, quand même, monsieur Oui. Perroni. Non, vous n'aimez pas ça? C'est un peu bourratif, vous voyez. Oh, c'est bon. Enfin, Ah, les c'est Américains bon. aiment, ça rend obèse en 3 prises. Ah oui. Ah, c'est vrai que c'est. Si Elvis l'avait connu, il serait mort plus tôt. Ça aurait abrégé ses souffrances. Kouniaman. Kouniaman, ta 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 ta. C'est un super-héros? Oui. ouais. Quel pouvoir de faire grossir. Un gros super-héros dans un volant un peu boudiné. On cherche un acteur d'ailleurs pour Ouais. interpréter. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à rentrer dans la cabine téléphonique pour changer. Une question culturelle maintenant. Oui. Pour Sébastien Duvivier qui habite Rouen. Tout le monde connaît Daniel Essette dans la littérature française, mais il faut être lettré pour ça. Qui est Daniel Essette? Sous quel nom le connaît-on? C'est un auteur ou c'est un personnage? C'est un personnage, Daniel Essette. Ça s'écrit comment, Essette? E-Y-2-S-E-2-T-E, cher. C'est un personnage de série, c'est un flic. De non série, non. De roman. De roman. D'un oui. roman du 19e siècle? Alors effectivement, il s'agit là d'un roman du 19e siècle. Laurent, roman de- son premier prénom n'est pas 00. Comment ça? C'est pas Daniel 00 et 7. Non. Qui aurait été, je sais pas, espion. Daniel, c'est masculin ou féminin? Ah, c'est Daniel masculin, c'est un garçon. Daniel et 7. Daniel Essette. C'est un roman français? Un roman français, oui. Balzac. Balzac, non. Comment vous écrivez ça? Proust, non. Je viens de le dire déjà. C'est E-Y. Stendhal. Écoutez, monsieur Mabille. Oui, mais Y2S-E-2-T. Et 7. Oh, Et bah, même dis donc. Chantal a compris. Est-ce que c'est au début ou à la fin du 19e siècle? C'est plutôt à la fin du 19e. Alors... C'est du Zola? Du Zola, non. Français? Français, oui. Hugo? Hugo, non. Oh bah ce serait pas à la fin du 19e siècle. Tu vas te faire engueuler. C'est un roman d'aventure? Est-ce que c'est Madame, Jules je Verne? sais tout. Est-ce que c'est Mais Jules non, Verne? mais ce siècle avait 2 ans, donc... Oh bon, non, écoute, c'est pas là, non. Oh là là, Laurent Gérard. Incroyable. Chantal qui imite Roselyne. Ouais, mais j'ai une voix très imitable, c'est pas drôle. Est-ce qu'on l'apprend à l'école? Pas vous. Est-ce que c'est Jules Verne? On l'apprend à l'école, oui, l'auteur? Oui, c'est vrai que ça se lit à l'école. Il avait des frères et Un sœurs. grand classique. Ah bon? Il avait des frères et sœurs. Tour du Daniel monde Essette en 80 jours. Non, le tour du monde en C'est 80 pas jours. sans famille. Ah, ce n'est pas sans famille, mais c'est vrai que... C'est d'Hector Malot, alors? Ah non, c'est pas d'Hector C'est en Malot. Islande? Non, non plus. Non, Et, non, non. C'est un On roman- dit d'ailleurs que c'est un roman autobiographique. hein. On cherche le, Le roman, Tour le de nom France de l'auteur. 2 enfants, Erckman Chatrian? Non, mais on peut se rapprocher là, vous voyez, parce que c'est pas- évidemment Chateaubriand. l'enfant, c'est le thème principal. La guerre des boutons? La guerre des boutons, non. La guerre des moutons? C'est Jules Vallès, non? Jules Vallès, ça c'est bien ça, Jules Vallès, mais non. Belle et Sébastien. Belle et Sébastien, non. Est-ce que ça se passe en France, ce roman? Ah oui, oui, ça se passe en France, c'est 3 quelqu'un hommes dans un bateau. qui monte à Paris, vous voyez, à un moment donné, maltraité, Il est maltraité par qui, Laurent? Peut-on le savoir? par ses parents, par sa Oh, famille, salaud. par ses copains. Il a un surnom. Ah oui, il a un surnom. Oui. C'est le titre du livre. Et oui, Le petit chose. et c'est le petit chose. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bravo, d'Alphonse Daudet. On est tant, on est tout, on est si peu de choses et tellement tout qu'on ne sait plus très bien pourquoi on joue.
Premier extrait du 3e album de Joyce Jonathan à l'instant qui sortira à l'automne. C'était On et on reste On également pour la suite de vos grosses têtes. Une question pour Cyril Fayadas qui habite Aurillac. Quel personnage a pour devise choisi le roi, bourre la reine et jouit en Josas? C'est Berrurier, non? C'est Berrurier, oui. Berrurier dans San Antonio de Frédéric Dard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous pouvez nous la redire? Ah mais bien sûr. Choisis le roi, bourre la reine et jouit en Josas. Une question pour Céline Simon. Question football. Je profite de la présence de monsieur Gazan, puisque vous le savez, l'équipe de France est de retour dans une compétition qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. C'est une nouvelle compétition. La Ligue des Nations. C'est pour éviter qu'il y ait des matchs amicaux qui ne servent à rien. Exactement, ils ont mis une petite carotte au bout qui permet de se qualifier normalement pour l'Euro. Je vais vous demander dans quel pays qui d'ailleurs va participer à cette Ligue des Nations. Quel pays trouve-t-on les clubs de foot, le Lincoln Football Club, le Manchester 62, Glacis United ou le College Europa? En Afrique. Les États-Unis? Alors, l'Afrique participe pas à la Ligue des Nations, c'est une ligue Non, c'est européen. européenne, la Ligue des Nations, monsieur Gueluc. Merci, monsieur Ruc. C'est l'Islande. L'Islande, non. Le Danemark? Le Danemark, C'est un non. pays Donc c'est nordique. forcément pas les Et du pays Nord, en tout cas. qui pourraient nous faire penser que la ville peut nous conduire au pays, c'est ça, hein? La En gros. Suisse? La Suisse, non. C'est un pays nordique? Un pays nordique, non. De l'Est, alors. De l'Est, non plus. Du sud-est. Dans quel pays trouve-t-on les clubs de foot? Le Lincoln Football Club, le Manchester 62, le Glacis United et le College Europa. L'Écosse? L'Espagne. Alors l'Espagne, non, ça se saurait. L'Albanie. L'Écosse? Mais on se rapproche. Le Portugal. Le Portugal, non. Gibraltar. mais on se- Les Pardon Baleines. Gibraltar. Gibraltar. Bonne réponse de Florian Gazan. Gibraltar. Et comment ils font? C'est déjà tellement petit, Gibraltar. Il n'y a même pas la place de mettre un terrain de foot. Mais, Comment ils alors, ont- Ici, vous il y avez a- raison, ils allaient jouer au Portugal d'ailleurs. voilà. Mais il y a un championnat de Gibraltar. Oui, mais ils jouent Ah tous. Ils jouent tous. Il y a 10 joueurs, donc ils jouent tous dans toutes les équipes en fait. Ils se mélangent. Il n'y a pas assez de joueurs. Joueurs que d'habitants. C'est là où il y a le grand Zara dont je parlais tout à l'heure. Ah non, c'est pas vrai. Vous c'est l'avez pas- relancé là-dessus. Oh putain. Il faudra que vous nous citiez vos sources, Chantal. Elle touche combien pour faire la pub? Oh, je sais pas, mais enfin, écoutez, franchement, j'ai honte. Je suis pas sûr que ça les serve beaucoup. Hein. Une question pour Guillaume de Vincenzy, qui habite Azay sur Touessé dans les Deux-Sèvres. Qu'a fait l'artiste franco-luxembourgeoise Déborah de Robertis pour se faire connaître ce week-end? Elle s'est foutue à poil à Lourdes. Bonne réponse de Bernard Mabia. Ça, vous savez, ça. Voilà. Ah non, mais attendez, quand je sais pas, vous m'engueulez. Quand je sais, vous m'engueulez. Mais alors, c'est pas possible. Continuez de tousser. Oh, oh là 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 là. Vous savez ce qu'elle a fait exactement? Alors, racontez. Elle est allée à Lourdes et devant la grotte, devant la piscine, elle s'est déshabillée en mettant un voile bleu comme Marie. Mais ce n'était pas du tout une exhibition Ah non, sexuelle. non, 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 non. Ah C'était non, non, évidemment non. quelque chose d'artistique, il faut le Ouais, mais dire. elle l'avait fait ailleurs, hein, déjà. Ah ben oui, Oui, évidemment. elle l'avait enfin. fait dans des galeries de peinture. Oui, elle l'avait fait dans mon lit, d'ailleurs, il y a... Elle a voulu voir la verge. Moi. Et elle a vu que la grotte. Déborah de Robertis est une artiste performeuse, hein, quand Voilà. on appelle ça une performeuse. Et effectivement, bon, elle a été interpellée et mise en garde à vue, hein, pour s'être exhibée devant la grotte de Massabielle avec ce voile bleu sur la tête. Elle sera jugée au mois de mai 2019. Oh, ben on a le temps. Ça prend du temps, hein, quand Ah, même. oui, hein. oui, oui. Mais c'est vrai qu'elle avait déjà, évidemment. Il paraît qu'il n'y a aucun curé qui ne l'a tripoté. Mais Elle a était quel trop âge? vieille. Oui. Elle avait déjà fait l'objet de 2 rappels à la loi pour des performances dénudées au musée d'Orsay. C'est ça. Elle s'était mise devant l'origine du monde. Bon, bah là, ça faisait ton sur ton, Ouais, évidemment, normal. de Gustave Avec les Courbet. cuisses largement écartées. Et puis devant... Ah bon? Ah, c'est vrai? Il suffit pas d'être nu, il faut montrer son sexe. Ah oui, évidemment. Oui, oui. Oh, arrêtez, je bande. Ce sont des vieux souvenirs. C'est donc un truc... Une autre question, et ce sera pour André Dallier, qui habite Gap. Et la question concerne la rentrée scolaire, cette fois, puisque on trouve désormais... Gap, c'était une boutique. Qu'est-ce qu'il y a, madame, là-dessous? Vous êtes en train de marmonner dans le micro, personne ne comprend. Non, Gap, c'était une boutique aussi. Oui. Ah non, mais Tu écoutez... vas toutes nous les faire là?
Là, je vous parle de stylos dont on peut effacer l'écriture grâce à un frottement de l'encre. L'encre qui réagit à la chaleur générée par le frottement de la gomme. La question est toute simple. Cette nouvelle gamme de stylos plumes à encre effaçable, elle a été dessinée par quelqu'un de très connu. De qui s'agit-il? Karl Lagerfeld? Stark, non. Lagerfeld. Lagerfeld, non. C'est un designer habituel ou Ah non, c'est pas un designer habituel. Si c'est l'encre effaçable, c'est peut-être l'homme invisible. On les appelle, non, les frictions de chez Pilote. Ah bah c'est les Bogdanov. Non. Les stylos pour les collégiens? Ce sont des stylos plumes, effectivement, pour des collégiens. Jean-Luc Lahaye? Avec une sorte de gomme dure qui permet d'effacer l'encre. Barbarin. Par un dessinateur? C'est un homme ou c'est une femme? Par un artiste. Chantal Thomas. Chantal Thomas. Mais Un pas dessinateur? forcément un styliste. Non, pas un styliste du tout. Un Un dessinateur? homme, une scène. Quelqu'un qu'on aime bien, généralement, d'ailleurs. Un chanteur. Un chanteur, oui. Marc Lavoine. Marc Lavoine, non. Et Johnny Hallyday, mais il est mort. Oh bah oui. Ça a été sa dernière œuvre. D'ailleurs, ils ont effacé l'héritage avec. Mais c'est un chanteur qui a Un beaucoup vieux d'enfants. chanteur? Un vieux chanteur, non. Plutôt jeune. Des enfants, ça, non. Benabar. Julien Doré. Ah, Julien Doré, non. pas Dave. d'enfant. Ah, il n'a pas d'enfants. Dave, non. Non, plus jeune que Dave. Christophe Willem? Christophe Willem, non. On va pas tous les citer non plus, quoi. C'est un chanteur de genre rap. Booba? De rap, non. Booba, non. Vous irez dire à Booba qu'il est homosexuel. Soit ta tête est mise à J'ai prix. pas dit qu'il était homosexuel. Vous m'avez dit s'il a des enfants. Je vous ai répondu non. Bon, voilà. Oui, mais Vous en avez même temps, répondu non d'un air entendu. C'est pas sympa de outer Charles Aznavour. Vous voyez Charles Aznavour dessiner un stylo. Florent Pagny. Non, pas Florent Pagny. Mika? Mika. Ah bah oui. Bonne réponse de Florian Gazan. Le chanteur Mika a dessiné des stylos. RTL, la valise. Allez, la valise RTL qu'on va confier, si vous le voulez bien, à Chantal là-dessous. Ah, bah, on n'est pas oui. sorti du merdier. On a un peu de temps devant nous. Autant qu'elle serve à quelque Il y aura chose. une robe Ouais, ouais, Zara ouais. et un t-shirt Gap. Roselyne Bachelot, c'est vous qui choisissez un numéro entre 1 et 20. C'est moi Oui. 19. Oui, Roselyne Bachelot, c'est vous, oui. Voilà. Le 19, il s'agit de Vincent Détour. Monsieur Détour habite Marcoux. Et vous allez l'appeler Chantal, notez bien son nom. Il Monsieur s'appelle... Détour à Marco. Voilà, Monsieur Détour, Vincent, Détour à Marco. à Marcoux dans la Loire. Marc. Ça sonne déjà. Allô? Allô, Détour? Oui. Bonjour, qui est à l'appareil? Oh, c'est Chantal là-dessous. Oui. Ah, formidable. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, ça va bien. C'est quoi votre prénom? Vincent. Vincent Détour. Bon. Alors, vous savez pourquoi je vous appelle? Oh, ben pour la valise, sûrement. Alors, combien? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a Oula, dedans? attendez. Elle est directe. Ah, direct. C'est une femme directe. Elle est hein. cash, elle est cash. Vous l'avez, la valise, ou pas? Ah, ben non, je l'ai pas. Oh, bah Vincent, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vincent? Je suis infirmier. Infirmier. Et alors, vous n'avez pas écouté RTL ces derniers jours? Eh ben, si, j'ai fini d'écouter le podcast ce matin, mais j'ai pas retenu la valise. Ah là 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 Vous là. l'avez pas marqué? C'est Mme Bachelot qui aurait bien fait plaisir à un infirmier en tant qu'ex-ministre Bah ouais, de bien la sûr. Et Santé. puis Vincent, Ah il, bah a, oui. il a une voix très sympa. Moi, c'est dommage. On peut pas lui faire un petit cadeau Oh bah, quand vous même voulez faire un petit cadeau, Chantal? Vous voulez aller lui faire un petit cadeau? Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme petit cadeau? On va vous offrir une montre RTL, Vincent. Ah, ben avec plaisir. Il y avait 1099 € dans la valise, une gamme de soins de beauté solaire d'exception de chez Clarins, un jeu football vidéo PES sur PS4 PlayStation. Oh, ben, ça donc, m'intéresse pas. Refilez-le moi. Hein. Vous n'avez rien perdu, là. Non, mais enfin, pour les enfants. et un sac à dos KUTS, K-U-T-S. Ben, je vais plus à l'école, donc ça tombe bien. Enfin, et les 1039 €, vous n'auriez pas craché Oui, dessus. par contre, là, non. Eh ben Ça aurait oui, été oui, avec Vincent. plaisir. Bah, je suis désolé. Écoutez, une montre RTL pour vous. On va vous souhaiter une bonne Qui c'est qu'il y journée. a d'autres autour de la table? Qui c'est qu'il y a d'autres? Ah oui. Il y a Monsieur Perroni est là de chez- Jean-Jacques, hein, voilà, pour Joachim. voilà, voilà. Futur académicien. Futur académicien, vous pensez? Oh, bah vous êtes bien informé. À l'académie de billard ou quoi? Vous êtes académicien, Jean-Jacques? C'est pas vrai. Oui, oui, oui. Monsieur Gueluc est là. Vous connaissez Philippe Gueluc? Ah, ben il peut m'offrir un album du chat, alors. Ah bon, mais bien sûr, avec hyper grand bonne plaisir, mort. cher monsieur Détour. Ah, Allons-y c'est sans gentil. détour. J'étais allé voir l'exposition au musée en herbe, c'était formidable. Ah, je vous remercie.
Mme Bachelot est là aussi, vous l'aurez peut-être J'ai reconnu. rien à vous offrir, Vincent. Même pas un petit ministère. Monsieur Bernard Mabille. Bonjour Vincent. Enchanté. Vous l'aimez pas, hein, vous non plus. Si, les gens. Taisez-vous, cher public, taisez-vous. Tout à l'heure, nous n'aurons pas le temps. Mon bon Bernard. Il y a Enfin, quelque non, chose bah, qui va pas, là. Mais non, mais vous savez bien que je vous adore, mon bon Bernard. J'en sais rien, c'est pas ce qu'on dit. Il dit le contraire en général. Quand il aime les gens, il dit le contraire. Mais oui. Qu'est-ce Et puis Bernard est quelqu'un de passionnant à connaître. Ah oui. Tous les jours, on apprend des choses. On n'en a pas fait le tour. Enfin, en tout cas, vous partez avec une montre RTL et on vous embrasse, Vincent. Restez tout de même fidèle à notre station. Florian Gazan était là aussi. Pardon, Florian, on l'avait oublié. Et je vais quand même ajouter tout de suite dans la valise. Alors attention, qu'est-ce que j'ajoute? C'est M6 Boutique qui nous offre. Ah bah. Oh, ça va être bien. Ça va être génial. Ah oui, oui. Alors là, attention, là, je dois évidemment bien expliquer ce que, je glisse dans la valise. Allez-y, hein, parce que Nicolas de Taverneau vous écoute. Parce qu'on sait jamais, je terminerai peut-être un jour, moi, à M6 Boutique. J'adorerais faire ça. Vous voulez pas qu'on en Mais fasse un, n'oubliez pas qu'à la fin, il faudra la fermer, Laurent. La valise. Ah oui. Dans la boutique. Alors j'ajoute dans la valise RTL le maxi jouisseur. Ça commence bien. Donc il faut des gones, hein, maintenant. Mais je savais Alors. pas que c'était une boutique porno. Je sais pas comment on doit prononcer J-U. Juicer, c'est pour faire des jus. Ah, c'est pour faire les Juicer. Ah, c'est pour faire sortir le jus, c'est ça. Le lapsus, on remarque que ça fait comme du jus au final, mais. Le maxi juicer. Ouais. Extracteur. Juicer. Le maxi juicer. Oh là, on Je crois que M6. c'était un sextoy. Enfin, le maxi juice, un extracteur de jus en quelque sorte. Voilà. Smoothie. Pour réaliser vous-même vos jus de fruits et légumes, vous ferez le plein de vitamines grâce au maxi juiceur d'M6 Boutique. Grâce à sa large cheminée. Oh, Oui, oui. Pour rentrer, oui. Ah pour oui. Ça tire bien une grande cheminée. Chantal, on parle de toi. On peut mettre des grosses carottes. Vous hein. pourrez insérer vos fruits entiers entier. et directement dans le maxi juiceur, sans prédécoupage des fruits Voilà. ou des légumes. directement du jus de poireau. Gain de temps assuré. Ah oui. Son extraction à vitesse lente, hein, il faut à peu près 48 heures avant que le jus... Vas-y, continue. Son extraction à vitesse lente Oh, pas trop vite. permet de presser les fruits et les Oui, légumes vas-y. Pas trop pressé. sans les chauffer, Oh, non, réchauffement, oui. de manière à en préserver les qualités nutritionnelles. Tu la sens, ma nutrition. Et surtout le goût, évidemment. Ah, le goût. Oh, le goût. Tous les matins sur M6, retrouvez M6 Boutique et sur Internet, Ouais. m6boutique.com. Dans la valise RTL, notez surtout que j'y ai glissé un maxi juicer offert par M6 Boutique. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Chantal Latsou, Roselyne Bachelot, Florian Gazan, le bon Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Une question pour monsieur Philippe Pincrèche qui habite Rosny-sous-Bois. Madame Perrette Dufour fut la première à accepter quelque chose devant lesquels ses prédécesseurs, je sais pas comment on dit d'ailleurs pour femmes. Les femmes qui l'ont précédé. Voilà, voilà. Eh bien, elles avaient renoncé, ses prédécesseurs ou ces femmes qui lui avaient précédé. Elles ont lutté contre quelque chose. C'était sexuel, non? Sexuel, non. Une performance sportive? Non plus. Elle était très souple? Non, pas spécialement. C'est dans quel siècle que ça s'est Ah, ça c'est une bonne question, monsieur Perroni. Et là, on est à votre avis. Ah bah, en tout cas, c'est à vous de le dire, d'ailleurs, c'est pas. 19e. Alors, 19e, non. Elle a escaladé le Mont Blanc. Elle n'a pas escaladé le mont. 17e. On est au 17e. Elle a accepté de donner son prénom à d'un personnage d'une fable de La Fontaine. Perrette, non, mais c'est marrant parce que la fable de La Fontaine a un petit rapport quand même avec ce dont on parle. Et ça peut vous aider à trouver. C'est lié à l'allaitement? Alors c'est lié à l'allaitement. Oui, bravo. Ah bah elle a donné le sein à quelqu'un qui n'était pas son enfant. Ah, ça a ça, été c'est la vrai. première nourrice. Non, ça n'a pas été la première nourrice, justement. Il y en La a eu- deuxième nourrice. Non, il y en a eu d'autres avant elle. La dernière Elle a nourrice. donné son lait pour les autres enfants. Au roi, Elle était la nourrice de Louis XIV. Louis XIV. Ou d'un roi. Et alors Oui, que- mais alors- jusqu'à l'adolescence. Non,
Non, non, Jusqu'à mais sa mort, jusqu'à sa mort. attendez, C'est la nourrice du c'est elle roi. qui l'a dépucelé. Ah non, pas du tout. Elle a refusé de donner son lait au roi. Non, justement. Elle a donné son lait au roi. Elle a réussi à donner son lait au roi. Mais pourquoi les nourrices précédentes ne l'ont-elles pas fait? Parce que le roi n'en voulait pas. Non. Il n'aimait Parce pas. qu'ils mordillaient les tétons et ça leur faisait mal. Exactement. Voilà, j'étais là. Il avait des dents. Il Le avait roi déjà des Louis dents. XIV est né avec une dent. Voilà. Il mordait le sein de ses nourrices. Voilà. Plusieurs nourrices se sont succédées et ont refusé de continuer jusqu'à ce que Perrette Dufour ait l'idée de se protéger en se couvrant le sein avec du lard afin de se préserver des morsures du dauphin. Bonne réponse de Bernard Mabille. Vous avez allaité, vous, Oui, Chantal? j'ai allaité mes 3 enfants. C'est pas vrai. Si, jusqu'à 4-5 mois. Puis ça fait de beaux bébés. Le lait maternel fait de beaux bébés, c'est connu. Toi, t'as dû être allaité, ma Ah bah oui. Ah bah Bernard, il a le sein doux. Hein. Je tétais encore ma mère il y a 10 ans. Qu'est-ce que c'est? Bah, t'as tout bouffé par contre. Hein. Il lui restait des gants de toilette. C'est à sa Roselyne, mort. vous avez qu'on allaité, vous, Roselyne? Ah, parce que vous avez... je veux dire... Vous avez, Vous avez beaucoup donné. Une élégance. Ah non, mais vous avez une peau crémeuse, quoi. Je veux dire. et alors c'est très étonnant parce que c'est pas les femmes qui ont les plus gros seins qui Pas donnent du le tout. plus de lait. Pas du tout, Moi, justement. on a une copine qui a des petits nichons et qui a allaité 4 gamins qui font plus de 2 mètres de haut chacun. Ah, mais c'était peut-être elle avait du lait concentré aussi, non? Et là, non mais C'est du elle lait a en calculé poudre. le nombre de litres de lait qu'elle a produit dans sa vie, c'est hallucinant. Une autre question pour Dominique Simon. On enchaîne dans ces Oui, cas-là. oui. Monsieur Simon habite Moule, dans les Bouches-du-Rhône. Ah, heureux homme. Un homme qu'à la frite. Oh non, écoutez. Monsieur Raison va s'attaquer au marché anglais. Mais avec quoi? C'est le cidre. Le Loïc cidre. Raison. Loïc Raison. Bonne réponse de Bernard Mabie. Vous connaissez Loïc Raison? Ah, je connais cette marque de cidre. Eh oui, c'est une marque connue. de cidre. Et il paraît que les Anglais boivent de plus en plus de cidre, presque autant que nous. Moi, je pensais que c'était normand. Eh bien non, c'est breton, hein, le cidre oui, de ah bah monsieur oui, oui, oui. Loïc Raison. Mais enfin, le vrai cidre Et normand. est normand tout de même. Non, là, vous n'avez pas raison, là, Laurent. Comment ça, je n'ai pas raison? Non, mais on fait breton, en le Bretagne depuis aussi longtemps qu'en Normandie. Ah non, non, non. Oh, mais Évidemment. c'est absolument- Ah, si. La pomme est normande. Mais non. Est-ce que Loïc Raison est marié avec Michel Thor? Et avec le ministre de la Culture, Travers. Une autre question pour Sandrine Garcia qui habite Concarneau. Au Brésil, Liliane Calixto, 46 ans, Mayara Silva dos Santos, 24 ans, Adriana Ferreira Pinto, 41 ans, et Fatima Santos de Oliveira, 44 ans, ont toutes été victimes de la même chose. Et d'ailleurs, elles en sont mortes. Quoi donc? L'incendie du musée. À l'incendie du musée, non, En rien quelle à voir. année Comment ça, en quelle année? Quelle- Récemment, Récemment ces 12 derniers mois. Elles ont été tuées par leur mari. Leur mari, non. Une intoxication? Le pain de sucre. Le pain de sucre, non. Une intoxication? Une intoxication, non. Une Un maladie? accident. C'est une maladie? Une Noyées, maladie, elles se sont non. Un noyées. accident. Noyé, non. C'est criminel? Alors, criminel, non. Elles Piqûre sont piqûre suicidées. d'insectes. Piqûre d'insecte, non. Se sont-elles suicidées? Elles ne se sont pas suicidées. Lors d'une Mordu opération par un de serpent. changement de sexe. Alors, non, mais on se rapproche. Chirurgie esthétique? Elles sont Voilà. mortes. Mais quelle chirurgie esthétique? Les fesses. Les fesses. Gonfler les Les fesses. Se faire gonfler les fesses. Voilà, je l'ai fait, je me sens pas bien. Toi, tu vas faire une réduction, toi. Bonne réponse de Chantal Latsou, Bernard Mabie et Florian Gazan. Et comment s'appelle le chirurgien qui est à l'origine? Parce que c'est. Yves Pitangui. On le surnommait le docteur Boum Boum. Parce qu'on appelle ça Boum Boum, en fait, le fessier au Brésil. Et plus ça va, plus les Brésiliennes se font refaire les fesses, sauf que c'est très dangereux. D'abord, ça coûte quand même 2300 Ça coûte euros. la peau des fesses. Alors dis donc, c'est du plastique, non? Mais on peut mourir d'une embolie pulmonaire. Dis donc, ça remonte jusque-là. Ah oui, non mais... Eh, ça Je fait sais qu'il y a mal. le Ça Tu fait l'as dans le très cul mal, jusqu'au pareil. poumon, dis Il y a donc. le concours Miss Boom Boom au Madame Brésil. hein. Santos de Oliveira, par exemple, n'a pas résisté à une injection dans ses fessiers d'1 litre de silicone industriel. Oh la vache, pas, Ah, c'est aussi. peut-être Non, il c'était faut plus pas. un cul, c'était un trampoline. Ouais. Il faut pas fumer quand tu fais une levrette. On appelle ça le boum boum au Brésil. Même debout, tu peux poser ton demi sur son cul et ça tient.
Boum, quand mon gros cul fait boum. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Lénie est au téléphone. Bonjour Lénie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Vous êtes à Saint-Étienne-de-Montluc, en Loire-Atlantique. Que faites-vous là-bas? Aucun rapport avec la question précédente. Tout à fait, je suis cartographe à Nantes. Cartographe à Nantes, oui. Donc, Ah bah il y a l'IGN à Nantes. toujours dans le même département, effectivement. C'est un très joli métier de faire les cartes. Bah oui, il y a l'Institut géographique national à Nantes. C'est là que vous travaillez, Lénie? Non, pas du tout. Non, dans un bureau d'études privées. Dans un bureau d'études privées. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Depuis que vous y êtes. Oh, bah c'est gentil, Lénie. Oh là là. Ça, c'est de l'amour. Bah oui, hein. c'est Une vrai, montre c'est RTL, avant, déjà. Oh là là là. Vous allez peut-être partir en Thalasso, dans un Novotel de l'île d'Oléron. 2 heures de soins d'eau par jour, d'eau de mer, évidemment. Le plein d'énergie pour vous et votre compagne. Un très beau séjour au Novotel Thalassa de l'île d'Oléron. Allez voir sur le site internet thalassa.com. Prêt pour la question? Allez, c'est parti. Alors attention, parce que Florian Gazan est là et il pourrait répondre plus vite que vous. On vous Mais laisse... J'aime beaucoup Florian Gazan, que je suis ailleurs aussi. Donc, Merci. Merci On vous- Florian d'attendre un peu. On vous laisse 10 secondes. Il y a des gens que vous n'aimez pas? Oui, mais bon, ils sont pas là aujourd'hui, bien sûr. Mais avec moi, vous pouvez gagner. Qui a raccroché son téléphone hier en disant « J'ai fait nouveau contact et j'ai enregistré le numéro ». Si je vous dis que ce monsieur s'appelle, quand je dis qui, je vais pas vous demander son nom, s'appelle Benjamin Lecomte. Pour quelle raison Benjamin Lecomte? C'est le gardien de but de Montpellier qui a été appelé par Didier Deschamps pour suppléer Hugo Lloris. Excellente réponse, Lénie. Eh oui, Un connaisseur. Il n'y a pas. Il cuve toujours, là? Didier Deschamps a évidemment indiqué sa nouvelle liste des 23 joueurs de l'équipe de France de football. Il a repris forcément les mêmes, sauf effectivement un petit nouveau. Oui. Ce petit nouveau qui s'appelle Benjamin Lecomte, que je ne connaissais pas bien. D'ailleurs, gardien à Montpellier, manifestement. Très bon gardien. Pas tout jeune d'ailleurs. Non, mais un très bon gardien de Ligue 1. Et l'autre, c'est Benoît Costil qui revient, puisque Steve Mandanda est blessé. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que Benjamin Lecomte a dit effectivement aux journalistes, j'ai répondu au téléphone, c'était Didier Deschamps. Il m'a dit qu'il me sélectionnait. Quand j'ai raccroché, j'ai fait nouveau contact et j'ai enregistré le numéro. Oui. C'est Ça se plutôt, garde. c'est plutôt rigolo drôle, ouais. quand même. Il n'avait pas encore Didier Deschamps dans ses contacts. Voilà. Parce que le numéro s'affiche. Tu j'apprends un truc. Et il s'est Oui. dit, voilà, il a vu le numéro. Ça, Waouh. c'est Et Didier il l'a mis Deschamps. dans ses contacts. Ben voilà. Vous n'avez pas l'air très évolué avec votre téléphone portable, Chantal. Non, j'ai du l'impression. mal. Oh, très évolué en général. Il va hein. il va extrêmement vite, à peine touché, ça fait... Est-ce que vous effacez? Parce que ça, c'est assez terrible. Moi, je n'arrive pas à le faire. Oh, les morts. Les morts. Oh là là. Moi, j'attends. Il y a Ah non, un moi, délai. Ouais, moi aussi. J'ai appelé Il y a un Johnny, il délai. répond pas, cet enfoiré. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une affaire là sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est hier ou avant-hier que ça s'est passé. Et d'ailleurs, ça vient de chez vous, ça encore, Monsieur Gueluc. Ah. Et oui, parce que Morane, qui hélas n'est plus et qui était une chanteuse qu'on adorait, la chanteuse Morane, vous savez, Elle vous a appelé? Non. Ben justement, c'est ça que j'allais vous raconter. Elle était très présente sur Twitter, le réseau Ouais, social c'est vrai. Twitter. Et hier, la maison de disques de Morane, pour annoncer un album posthume qui avait été déjà enregistré par Morane avant, hélas, qu'elle ne soit plus là, ou des chansons de Jacques Brel, d'ailleurs, le répertoire de Jacques Brel, pour annoncer la sortie de l'album, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé le compte de Morane. Exactement. Ils ont utilisé le compte Twitter de Morane. Si bien qu'il y a des tas, évidemment, de fans et de followers, comme on les appelle, de Morane, qui ont eu un petit choc, quand même, de voir Morane continuer à tweeter, comprenez? Mais en même temps, c'est pas mal parce que ça poursuit son, je sais pas, peut-être sa pensée, sa présence. Vous savez, moi, Je trouve ça un peu indélicat tout de même. Vous savez, c'est il y a un macabre, ami hein, commun attendez. qui ne m'appelle plus souvent, c'est Jean-Pierre Coff. Hein. Mais quand son copain m'appelle parfois depuis leur maison, Christophe, j'avais évidemment le numéro dans les mois et c'est le nom de Jean-Pierre qui s'affiche. Ah oui. Et à chaque fois, ça me transperce le cœur, évidemment. Oui. Maintenant, je sais que c'est Christophe. Je trouve ça amoral presque. C'est macabre, surtout. L'histoire de Morane. ah ben oui, vous êtes d'accord. Ils ont Alors pas elle compris avait le repris compte. Brel. Qu'en a pensé Brel? Il a tweeté hier. Une question culturelle pour Monsieur Patrice Klopfenstein, qui habite Jutz, en Moselle. Oui. Qui est mort sur le chemin de Rome
alors qu'il n'avait pas pu revenir dans cette ville depuis 4 ans, en ayant été banni. Il est mort en 1610 et 4 ans avant, il avait été chassé de cette ville. C'est un écrivain? Un écrivain, non. C'est un homme compositeur. politique. Il est mort en chemin alors qu'il rêvait, il faisait tout pour pouvoir revenir à Rome. Le pape lui en a enfin donné l'autorisation au bout de 4 ans. Hélas, il ne reverra jamais Rome, car il meurt en route à l'âge de 38. C'est un peintre? Un Casanova. peintre. Botticelli. Botticelli, non. Le Ravel? Caravage. Le Caravage. Excellente réponse de Bernard Mabie. Ça, c'est bien, Bernard. Bravo Bernard. Ça allait là, Laurent, ça allait là. Ah, ça, c'est parfait, Pas Bernard. mal. Ah oui. Mourir en Comme route je te avec un connais, t'aurais pu- Caravage. Comme quoi, Je tous te les connais, chemins. t'aurais plutôt dit Carpaccio ou un truc dans le genre. Et il était à pied, bien sûr. Le Caravage. Oui. C'était peut-être à cheval. Ah, Bah, peut-être à chaque cheval. fois qu'il passait, le chien aboyait Bah, et il y le avait Caravage. à chaque fois qu'il passait, il y avait un autre peintre. C'était le Titien qui aboyait. Et le Caravage qui passait. Ça, c'est relevé, ça, voilà. Une autre question, puisque Bernard Mabie a brillamment répondu Attendez, à celle-ci. attendez. Caravage, je vais l'effacer, alors puisqu'il est mort en chemin, vais l'effacer de mes contacts. Hop là, Question pour Caravage. Sophie Nune, qui habite Lavore, dans le Tarn. La nictation. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Mabie? Je trouve ça rigolo. La nictation a lieu en moyenne 10 fois par minute. De quoi s'agit-il? De faire bouger Cligner les les yeux. paupières. De fermer les paupières. Cligner les yeux. Cligner les yeux, bouger les paupières. Bonne réponse de Roselyne Bachelot et Florian Gazan. Et quand Joey Star cligne les yeux, c'est la nique ta mère. Une question sportive pour Martine Martin qui habite Lyon. Vous savez que la course en solitaire Urgo le Figaro, on est à sa 2e étape et les navigateurs vont quitter la baie de Saint-Brieuc pour l'Espagne. Mais dans quelle région d'Espagne vont-ils arriver avec leur bateau? La Galice. La Corogne, la Galice. La Galice, bonne réponse. Et la Corogne est une ville de la Galice. De la Galice. Vous aviez raison l'un et l'autre, Jean-Jacques Perroni et Roselyne Bachelot, vous formez un duo évidemment formidable. Et voilà. Oh là là. Un duo formidable. Et il y a Grobelot qui râle là-bas au fond. Vous êtes jaloux, Bernard? Ouais, très jaloux. Jaloux de Roselyne? Oui. Non, jaloux de Jean-Jacques parce qu'il fait couple avec Roselyne qui est magnifique. Ah, il faut faire ménage à 3, hein. Évitez de faire des vidéos, par contre. Une question pour Pascal Duarte qui habite Saint-Tray en Meurthe-et-Moselle. C'est la guerre des Godfish actuellement, mais entre qui et qui? Ah, les Godfish, c'est le nom de la coquille Saint-Jacques. Et donc? Ah oui, anglais, français. Excellente réponse de Florian Gazan. Comment vous savez ça? Je le savais aussi. Bah, il vit avec un danseur qui porte une coquille. Oh là là là. C'est bon la coquille Saint-Jacques. Ah oui. Surtout celle bretonne, celle d'Erquy. la vraie. Mais nous, on n'a pas le droit, chez nous en France, de Non, la pêcher plus tard. avant le 1er octobre prochain. Alors que les Anglais, oui. Ouais. Ah, Toute et voilà. l'année. Vous voulez une histoire? Ah oui, monsieur Gueluc. Alors, je l'ai raconté cet été à mon petit-fils. Et il a aimé, alors il m'a demandé de vous la raconter. C'est un type qui rentre dans un bar et il y a le patron du bar qui dit « Monsieur, on n'entre pas dans mon bar avec un cochon. » Mais le type dit « Mais attendez, c'est pas n'importe quel cochon. Rien à faire, pas de cochon dans mon bar. » Il dit « Mais c'est un cochon qui sait compter. » L'autre dit « Ça m'étonnerait beaucoup. Je vous le promets. » Il dit « Si vous me prouvez que votre cochon sait compter, d'accord, il peut rentrer. » Alors il y a le type qui dit à son cochon « Viens par ici. » Alors Jackie, combien ça fait 3 x 3? Il y a le cochon qui dit 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Le type dit oui, ok, je veux autre chose. Combien ça fait 4 plus 5? 9, 9, 9, 9, 9, 9. Vous voyez, il sait compter. Non, mais demandez-lui un autre calcul, c'est trop facile, ça. Il dit toujours 9, 9. Alors, Jackie, 10 moins 1. 9, 9, 9, 9, 9. Attendez, ça marche pas. Moi, je vais lui poser un autre calcul et on va voir. Jackie, dit le barman, 4 plus 4. Et là, il y a le cochon qui fait 9, 9, 9, 9. Il dit, vous voyez bien. Il dit, attendez, il n'a pas fini de compter. Il fait le tour du cochon. Il lui donne un grand coup de pied dans les couilles. Et là, le cochon fait 8, 8, 8. Oh non, écoutez, franchement. Il a quel âge le petit-fils? Non. Il a quel âge le petit Il a 42 ans, c'est ça le Comme problème. quoi, pour les bonnes histoires, on ne peut compter que sur autrui.
Une question pour Mélanie Lebert. Et là, je suis sûr que Mme Bachelot devrait pouvoir répondre. Voilà, il s'agit du général de Gaulle, pour qui j'ai toujours eu une admiration Sans borne. sans borne. Ils s'embrassaient beaucoup l'un et l'autre. Qu'est-ce qui devient de général? On l'entend pas. Alors écoutez, en tout cas, Au-delà de ta liste. en 1958, le général de Gaulle fut confronté à quelque chose d'assez amusant de la part d'un de ses tout jeunes petits-neveux. Un de ses tout jeunes petits-neveux lui demanda « Tonton, est-ce que c'est vrai que tu as gagné le Tour de France? Pour quelle raison ?» Charles de Gaulle qui l'avait gagné dans cette année-là, 58. Voilà. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Et oui, en 1958, le vainqueur du Tour de France s'appelait Charlie Gaulle. Voilà pourquoi. Luxembourgeois. Ouais. Exactement, il était luxembourgeois. Voilà pourquoi un des petits-neveux du général a cru que son grand-tonton avait gagné le Tour. Oh, c'est drôle. Pas mal. Oh, c'est drôle, je pense que c'est drôle, mais c'est amusant. C'est mignon. Bah Si, si, c'est c'est mignon. drôle. Ils sont quand même, ils étaient plus intelligents que le petit-fils de Guéluc. Je voyais pas de Gaulle raconter des histoires comme ça à ses petits-enfants. Et t'as de la chance parce que quand je la racontais à mon petit-fils, le cochon s'appelait pas Jackie mais Bernard. Et paf Je vais essayer de voir s'il peut dire 8. Et t'as quand même réussi à trouver des couilles. Une question littéraire pour Monsieur Hervé Le Rouge, qui habite Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Tout le monde connaît Eric Blair, mais sous un autre nom, né en Inde en 1903. De qui s'agit-il? C'est un auteur? Un auteur, oui. Donc qui a écrit sous un pseudonyme? Évidemment. C'est pas Rudyard Kipling. Alors c'est vrai que Rudyard Kipling est né en Inde. Bravo, Monsieur Gueluc. Belle preuve de savoir, mais ce n'est pas lui. Il faisait des films? Alors, fait des films, non, mais certaines de ses œuvres ont été adaptées au cinéma. Ian Fleming? Ian Fleming, non. Il vit toujours? Ah non, il est mort. Il est né en 1905. Il est mort à Londres en 1950, né en 1903 en Inde, sous son vrai nom donc, d'Eric Arthur Blair. Il écrivait des romans policiers. Alors, policier, non. D'anticipation, de science-fiction? Oui, exact. Aldous Huxley? Aldous Huxley, non. H.G. Wells? Non. Non. Isaac Asimov. Non plus. Et c'est quoi le nom sur lequel Lovecraft. On était tout près, là, vraiment. Lovecraft? Lovecraft, non. Non, il était américain. C'est un auteur de science-fiction. Laurent, et c'est sous quel nom qu'il publiait? Ah bah, c'est la question, monsieur Gueluc. George Orwell. George Orwell. Eh oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah mais je savais pas que c'était un nom d'emprunt, George Orwell. Eh oui, c'est un nom d'emprunt. On apprend des choses ici au Grosses ouais, Têtes, Mme c'est Bachelot. super. Vous le direz à vos amis ministres. Oui, c'est ça, oui. Quand vous retournerez au gouvernement. Ah, et qui sont tous sous des noms d'emprunt. Ah bon? Bah, vu le déficit de la France, oui. Une question pour Gladys Marie, qui habite Alençon. Je vais vous demander le nom d'un peintre français. Bernard, c'est pas le Caravage. Né à Nancy et qui a commencé à 1930 par peindre des nus représentant des femmes noires. De quel peintre s'agit-il? Il a été rapatrié à Paris, il est mort à Paris suite à une fracture du fémur et il est inhumé à Nancy auprès de son père. Un peintre qu'on Naïf. connaît pour d'autres raisons que pour sa célébrité d'artiste. Il était diplomate ou... Diplomate, non. Non. Il était industriel. Un industriel, non. Homme Il était politique? homme politique? Homme politique, non. Alors, il avait quitté la France, je vous dis, et c'est quand il a été rapatrié à Paris, qu'hélas, il est mort en 1962. Il était militaire? Si je vous disais où il vivait, évidemment, ça vous aiderait beaucoup. Ce peintre qu'on connaît de nom sans savoir forcément, évidemment, ce qu'il a peint, mais on le connaît pour une autre raison. Alors, des faits militaires. Des faits militaires, non. Il a donné son nom à une expression, une marque? Non. Ouais. Il se trouve qu'avec sa femme, qui s'appelait André Longueville, née elle-même dans l'Est de la France, à Lunéville, ils étaient partis à l'étranger pendant longtemps, ils ont vécu à l'étranger. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on les connaît, enfin surtout lui. Lui, on connaît son nom plus que son prénom. Et en tout cas, c'était un peintre français, allez, je vais vous aider, un peintre orientaliste. Ah, oui, Ali Baba! Ali Baba, non. Et ils étaient partis au Moyen-Orient. Moyen-Orient. Alors, il était En Égypte. en Égypte, non. Majorel?
Majorelle. Ah bah oui. Excellente réponse de Florian Gazan. La Villa Majorelle. Eh oui, Majorelle. Ouais, j'aurais- Je mais croyais pas comment que tu sais ça c'était le nom d'un peintre Majorelle, c'est le jardin Majorelle, mais je... Eh oui, ben parce qu'il vivait dans cette maison à Marrakech, maison dont il avait dessiné évidemment le jardin, les fameux jardins, car il était non seulement peintre mais aussi paysagiste. La fameuse Villa Majorelle à Marrakech porte le nom donc de son propriétaire, le peintre Jacques Majorelle, qui était un peintre orientaliste, qui avait effectivement quitté la France pour le Maroc parce qu'il était fou de l'Atlas, tout simplement. Mais il y a d'autres gens qui ont pris le nom d'un jardin. Il y avait un écrivain anglais qui avait planté des salades dans son potager. Il en avait mis 8 et il a pris comme nom Lewis Carroll. Ah, ça, c'est bien. Ça, ça c'est bien, ça. Oh non, oh non. non Si, ça- si, il n'y a pas là, de ça va- Majorelle. Ça va pas être possible. Non, elle est vachement bien. Ah oui, Non, mais c'est la vérité historique. Il y a Edith Cresson qui est pas contente. Il y a aussi une salade. Et Hercule Poirot n'est pas loin. Il y a une salade qui a donné son nom à un film, MASH. Chantal et Bernard ne disent rien. Si, parce que je pensais à la carrière de Martine Scarroll. Alors était ce une genre de grande jeu de mots, actrice. ça les tue. Et ça les tue au lance-roquettes. Une citation pour Monsieur Antoine Normand, qui habite Clessouilly, en Seine-et-Marne, qui a dit « Le meilleur résultat que puisse obtenir une révolution, c'est un changement de bourgeoisie. Oh. Ah, c'est beau, ça. Clémenceau » Clémenceau, non. C'est français. C'est mort, ça. Alors c'est français et c'est vivant. Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, non. Giscard d'Estaing. Oh, moi, je dirais ça. C'est une femme? Non, c'est un T'as homme. quelqu'un qui est encore dans la politique Chirac. Non, il n'a jamais été dans la politique. Bernard Lavillier. Non, le meilleur résultat que puisse obtenir une révolution, c'est un changement de bourgeoisie. C'est un romancier. humoriste Un humoriste, oui, on peut considérer qu'il est de haut humoriste, niveau, écrivain, quoi. journaliste, poète, Bec BD. auteur de chansons. Bec BD, non. C'est pas son métier principal, ôter des chansons. Ah non, non, il est surtout écrivain, D'accord. journaliste, Jean-Louis poète. Julien Labadie. Lepers. Pardon, Julien Lepers. Julien Lepers. Alors là, Ah oui, 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 oui. Grand écrivain et Guy grand Carlier. journaliste. vous en aurez dit des conneries dans cette émission, Chantal, mais alors là, celle-là, Il a écrit des chansons. Laurent Guy Carlier, non Guy Carlier, non. Non, j'ai dit Jean-Loup Dabadi. c'est Jean-Loup pas ça. Dabadi, non plus. C'est un homme qui est réputé à gauche. Oh, ça, écoutez, je ne connais pas ses opinions Ah, d'accord. politiques. Je connais Et pas. vous le connaissez personnellement? Ah, je l'ai déjà rencontré, il est venu ici une fois ou deux, oui. Oh, Jean-Michel Ribes? Jean-Michel Ribes, non. Il est sympathique? Oh, il avait l'air. Il avait l'air. il avait l'air. Ah oui, vous n'avez pas Il sympathisé. était. quand- Monsieur Gueluc le connaît mieux que moi. Ah, je c'est le un connais. Belge. Un Belge? Non, non, non. Non, c'est un Français. C'est un Pourquoi il le dessinateur. connaîtrait Parce que je crois qu'ils font partie de la même académie. Ça serait pas Grégoire Lacroix? Grégoire Lacroix, bonne réponse de Philippe Gueluc. Alors, je le connais, Ah, oui. quand même. Mais c'est le type dont j'oublie le nom systématiquement. Vous avez quand même fait la préface d'un de ses ouvrages. Absolument. Une citation pour Pamela Roca, qui habite Villemomble, en Seine-Saint-Denis, qui a dit « L'homme est un chauffage d'appoint qui ronfle Ah, c'est joli. Alors ça, c'est une Francis femme. Blanche. ». C'est une femme. C'est une femme qui vit. Ah non, hélas, elle n'est plus là. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie oui. Carrière, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation, et ce sera pour Marie Chalet, qui habite Uriel, dans l'Allier, qui a dit « On récompense parfois des écrivains pour leur œuvre. Pourquoi n'en punit-on jamais ?» C'est un écrivain lui-même? Un écrivain lui-même, oui. Décédé? Décédé, oui. Jules Jean Renard. d'Ormesson? Vous avez dit Jules Renard. Ah non. Jean d'Ormesson? Jean d'Ormesson, non. Il vivait au 19e siècle ou au 20e? Il a vécu un peu dans les deux siècles. puisqu'il- Robert Lapin. Il était né en 18... Pourquoi Robert Lapin J'ai essayé Jules Renard, j'ai essayé Robert Lapin. 1885, année de naissance, 1972 pour sa mort. André Gide? Alors. André Gide, non. Paul Éluard? Paul Éluard, non. C'est un humoriste. Un écrivain, poète, dramaturge, académicien français. Henri Troyat. Ça. Henri Troyat, non. Bah, il a écrit des pièces, Henri Troyat. Mauriac. N'écoutez pas ce que dit Non, mais j'ai pas entendu la pièce. la, j'ai pas la écouté. folle de César. C'est Jean Monterland. Anouilh. Jean Anouilh. Jean Anouilh, non. Monterland, non plus. Non. Félicien Marceau? Félicien Marceau, non. Sophie Marceau? Non plus. Enfin, tous les Marceau. Hein. Marcel Marceau? Marcel Pagnol. Marcel Achard. Non. 1972. Est-ce qu'il étudie à l'école? Ah oui, il y a une de ces pièces qu'on étudie à l'école, oui. Ionesco? Ionesco, non. Est-ce qu'on le joue encore? Là, on va dire une pièce qui est la pièce maîtresse de son œuvre. On le joue encore? On le joue énormément encore. La cantatrice chauve, mais c'est Dionesco. Ben vient oui, de ça le c'est dire. Ionesco, oui. Mais Jean Anouilh. Jean Anouilh, non. Ah bah, on joue plein de pièces d'Anouilh quand même.
Bah alors, enfin, voyons. Et pourquoi on joue pas les autres? Elles sont Pauvre nulles. con. Vous pouvez pas ajouter pauvre con à la fin de phrase. Pauvre des phrases que vous m'adressez. ma Pauvre chère. con de Belge éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est pas Bourdet, Et moi, je lui Bourdet, rapporte ta gueule, t'as même pas été appelé par Macron. Attends, c'est Ah pas là là, fini. je m'en remets pas. Mais il a fait beaucoup de... Elles étaient alors, nulles les autres ou Les autres sont moins connus. Il y a une pièce très très connue. Roussin. C'est vrai qu'on connaît un peu moins Ah, c'est lui qui est sur l'argent. le déjeuner marocain. On connaît un peu moins Monsieur le Troadec saisi par la débauche. Ah bah oui. Giraudoux. Giraudoux, non. C'est pas celle-là qu'on joue partout. Ah non, une pièce bien plus connue et même adaptée au cinéma X fois. adapté au cinéma? J'ai honte. C'est la troisième pièce de lui. Non. C'est une pièce C'est ce du que je genre. pense de vous, monsieur Mabille. C'est une pièce du genre comique. Ah oui, c'est drôle, oui. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai cru que monsieur Gueluc avait évidemment donné la bonne réponse. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce que tu c'est avais de dit juste qu'il était avant pas loin. Parce que mon oui a parfois quelques défauts. vous savez. Et c'était quand je disais quel nom? Ah bah tiens, puis quoi encore? Alors. Qu'est-ce que t'as dit, Philippe? Pourquoi le dit- déjeuner Essaye de te souvenir de ce que t'as dit. Ah, Pourquoi le déjeuner oriental? Il était. Garbit? Il habitait, il aimait peut-être que j'ai- Peut-être que j'ai donné la bonne réponse malgré tout et que vous avez mal entendu. Ah non, du tout. Alors. Je peux vous donner son vrai nom? Oui, Oui. allons-y. Allez, 30 secondes. Ah bah trop tard. Ah bah d'accord, bah Ah bah merci. non. Ah bah si, Oh, c'est les faux Ah espoirs. bah non. Quoi? Bah non. Non, c'était juste avant la sonnerie, vous vouliez donner son nom. Qu'est-ce qu'elle dit? C'était c'était juste avant la sonnerie. Non, le vous vouliez réalisateur a fait donner bon. le nom, donnez-nous le nom. Ah, s'il vous donner plaît. son vrai nom pour le plaisir. Je vais emmener Chantal, on va aller chez Zara, ça va lui faire beaucoup de bien. Son vrai nom, c'était Louis Farigoul, Ah bah oui. Oui, la farigoulette. plus connu sous Bah le nom oui, de oui. Jules Romain, Ah. l'auteur de Knock, Bah, évidemment. Jules Ah Romain, oui. vous m'avez dit Jules Renard. Je vous ai fait répéter, j'avais pas bien entendu. Et vous m'avez dit après Monsieur Non, Lapin. j'avais dit Laurent. Ah oui, autrement, vous n'auriez pas dit Marcel Lapin derrière. voyez-vous. Ouais, c'est pas faux. Donc c'était bien Jules Renard que vous m'avez dit. Et c'était Ouais. Jules Romain, l'auteur de Knock. On aurait pu trouver. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Ça y est. Ah oui, elles vont chercher les grosses têtes, elles vont chercher qui est l'invité mystère. Espérons qu'elles trouvent en posant de bonnes questions. Vous êtes là? Vous êtes arrivé, invité mystère? Oui, je suis là. C'est parti. Bonjour, invité mystère, vous êtes donc un homme? Oui. Oui. Vous avez vérifié ce matin? Tout va bien, tout est en place. Ok. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai une petite fille. Une petite fille. Oh. Est-ce que vous êtes déjà venu aux grosses têtes? Vous l'avez allaité? Enfin, pardon. Tout va Est-ce que- bien, Chantal. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de famille de votre petite fille s'il vous plaît? Son prénom. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Non, Est-ce que vous racontez des histoires drôles à votre petite fille? elle comprend pas, mais oui. Allez, petite alors. Le cochon qui compte? Je ne connais pas, mais je veux bien l'entendre. Ah bah Gueluc la raconte très bien. Vous êtes brun ou blond? Brun. Brun, mais jamais avec beaucoup de cheveux tout de même. hein. Un peu plus en ce moment, mais c'est vrai. Comment vous avez la recette des cheveux qui repoussent? Non, c'est que j'ai encore le choix. Vous êtes jeune. Oui, ça va, encore, on se maintient. De façon vague, vous avez entre 20 et 40 ans? Voilà. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oh bah oui, cette génération-là est sur les réseaux sociaux. Voici un premier indice. Le dernier dinosaure, c'est mon ami bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Venu de la Floride et ancienne jungle, c'est le plus gentil de tous les animaux. Denver, le dernier dinosaure. Ah, le dinosaure Denver, ça vous dit quelque chose, invité mystère? Oui, ça fait partie intégrante de quelque chose. De votre œuvre, on va dire. Vous êtes sur la nouvelle scène humoristique? Un autre indice musical. Quand je suis entré dans cette chambre, qui te connaît, qui te ressemble, j'étais un genre de visiteur de tous tes secrets maraudeurs. J'ai vite tout noté en douceur. Avez-vous reconnu qui chante, invité mystère? Malheureusement, non. Moi j'ai reconnu. Écoutez bien, écoutez bien. Taille avant qu'on se taille. Vous avez reconnu, vous, Gazan? Ouais. Je peux vous dire? Allez-y. C'est Richard Berry? Oui, c'est Richard Berry qui chante. Vous avez joué avec lui? Exactement, oui. Vous avez joué, avec dans Richard. un film? Et qui sort maintenant? Non, qui est sorti il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Mais il n'est jamais trop tard, Chantal. Vous avez tourné dans beaucoup de films? Quelques-uns. Quelques-uns. Vous en Donc avez vous êtes en même réalisé temps aussi acteur de cinéma. Oui, de temps en temps, et non, j'en ai pas réalisé.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait de la radio? Oh, j'ai un indice qui va faciliter la tâche à Roselyne Bachelot. Maria Callas, mais que chante la Callas? Ça y est, j'ai Oh, laissez-la encore un peu la Callas. On comprend pas ce qu'elle dit, hein, c'est ça le C'est quand problème. même mieux que là-dessous. Hein. Ah ben, et là, évidemment, grâce à ça, Roselyne Bachelot a identifié notre invité mystère. Bravo, Roselyne. Là, évidemment, quand on connaît l'opéra, ça aide. Hein. Pas pour l'invité mystère, mais Quand pour on le... connaît Catalani. Mais pour le titre, évidemment, interprété par Maria Callas. Est-ce que c'est indiscret de demander sur quelle radio vous êtes intervenu? C'était sur RTL. Ah oui, donc il n'y a pas de problème pour citer Oui, la marque. c'est maison, quoi. À quelle heure? C'était à la même heure que vous. Mais je comprends pas, alors c'est pas cette émission-là. Vous avez fait partie des grosses têtes? J'en ai fait partie, oui. Ça lui est arrivé de venir. Donc on se connaît un peu. Il y a des jeunes parfois dans l'équipe. On se connaît un petit peu alors. Oui, on s'est même côtoyé. à une Bernard émission. Mabie propose Fabrice Eboué. Êtes-vous Fabrice Eboué? Eh non, c'est pas Fabrice Eboué. Florian Gazan vous a identifié. Bravo Florian. Avec Roselyne Bachelot, ça fait 2 grosses têtes. Chantal Latsou propose Mustapha El Atrassi. Êtes-vous Mustapha El Atrassi? Non. Voici un autre indice. Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Je débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queens. Convoité comme un drinks. Geoffrey, remets-nous des glaçons. C'était vous, Geoffrey, dans le clip de Soprano, c'est ça? Eh oui, bravo. Bernard Mabie, qui connaît bien les jeunes humoristes, propose Bénureau. C'est un humoriste qui se lance, effectivement. C'est pas loin. Si c'est ce que je pense, c'est voilà. Invité mystère, une question. C'est Philippe Gueluc qui vous parle. Bonjour. Oui, vous ne rêvez pas. Bonjour. Est-ce que quand vous avez fait les grosses têtes, est-ce qu'on a été ensemble sur le même plateau? Non. Non, c'est ce que je pensais. Donc il me semble bien que je vous ai entendu à l'antenne. Voici un autre indice, plus télévisuel que radiophonique, celui-là. Ah, ça vous rappelle quelque chose, ce générique? Ça me rappelle des angoisses. Ah oui. Combien de sketchs dans On ne demande qu'à en rire? Je sais pas, une trentaine à peu près. Ah, une trentaine quand même. Philippe Gueluc vous a identifié lui aussi. Ça fait quand même déjà 3 grosses têtes. Je compte pas trop sur Chantal là-dessous. Hein, non. Ah si, on se connaît. Ah On se oui? connaît. Ah oui. Oh, mais enfin, Sympa, Chantal. elle On n'a se au- connaît, mais parfois elle oublie mon prénom. Ah bah oui. oui. Ah bon, Si tu t'appelles pas Zara, elle trouvera pas. Bernard Mabie, ah, ça s'arrange du côté de Bernard. Il propose maintenant Arnaud de sa mère. Êtes-vous Arnaud de sa mère? Et non. Alors je vais me tourner vers Philippe Gueluc, Roselyne Bachelot et Florian Gazan. 3 grosses têtes sur 6, c'est déjà pas mal pour un jeune invité mystère. Notre invité mystère, c'est Walidia. Walidia qui va nous rejoindre. Walidia était bien notre invité mystère. On le voit partout sur les affiches. Il faut dire qu'il démarre un nouveau spectacle à la Comédie de Paris. C'est pas le même que celui que j'avais vu à la Cigale? Non, c'est le nouveau. Encore? Alors écoutez, mais vous faites tout le temps des nouveaux spectacles. Tout le temps, tout le temps. C'est bien de changer en même temps, hein, C'est bien Chantal. de changer, oui, en même temps. Vous-même, oui. vous préparez un nouveau spectacle? Oui, mais oui, bien sûr, oui. Oui. On va voir. Vous cherchez pas une humoriste comme partenaire? Eh mais bien sûr, j'adore. Ce serait bien avec Chantal là-dessous, vous voyez Mais franchement, ouais, moi je suis chaud. En tout cas, Elle bravo. est très bien, Walidia. Bravo à Roselyne C'est Blanc. formidable. Ah non, mais alors, il faut quand même expliquer que grâce à Maria Callas, est-ce qu'on peut réécouter la Callas? Expliquez, Roselyne. Alors, c'est la Wally de Catalani, et c'est une musique qui est très connue parce que c'est la musique du film Diva de Jean-Jacques Benex. Bravo. Pourquoi vos parents vous ont appelé Wally? Ça vient d'où, Wally? Wally, ça vient du prénom de mon arrière-grand-père du Sénégal. Ah, donc c'est un prénom d'origine sénégalaise. C'est ça. Ça vient pas du dessin animé Walligator? Non, ça c'était avant que ça gâche ma vie, tout ça. Ah oui, Walligator, c'était bien. Puisqu'on est dans les dessins animés, alors pourquoi Denver le dinosaure? Parce que j'ai fait un sketch sur les années 90 et donc je parle de tous ces dessins animés qui m'ont marqué, notamment Denver, c'est mon ami et bien plus encore, ce qui est une phrase très bizarre, surtout pour un dessin animé pour enfants, que mon ami est bien plus encore.
On aimerait bien savoir pourquoi. Surtout avec un dinosaure. Alors, n'aviez pas, vous, cher Wally, reconnu Richard Berry qui chantait? Eh non. Quand je suis entré dans cette chambre, qui te connaît, qui te ressemble, j'étais un genre de visiteur de tous tes secrets maraudeurs. C'était dans Père, Fils, Thérapie que vous avez joué aux côtés de Richard Berry au cinéma. Le cinéma fait de plus en plus appel à vous. Ouais, on s'amuse bien. Il y a un tournage là de prévu ou un film Alors qui là, va je fais sortir? un tournage, mais sur une grosse plateforme de streaming. Mais je peux pas dire le nom, mais vous avez connu. Elle est rouge comme vous. Netflix. Voilà. Pourquoi vous ne pouvez pas dire son nom? J'ai pas le droit de dire le nom de la série. Ici, on peut dire, tu veux, moi je parle de Zara, de Gap. D'où vous connaissez Chantal là-dessous, Lydia? On s'est connus à Marrakech. Ah, au Marrakech du Rire. Oui. Ah oui. Très sympa comme garçon. Alors, pour le Marrakech, je comprends, mais pour le du rire, Chantal Il va s'en recevoir, oui, il n'y a pas comprendre. Un mot aussi quand même sur ce clip où on vous voyait, alors le fameux Jeffrey dans le clip avec Soprano, c'était vous. On peut réécouter Jeffrey, remets-nous des glaçons. Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Il paraît que les ados ont repris cette phrase. Ah non, mais en fait, c'est un truc ouais, qui nous a dépassé avec Soprano, parce qu'il m'a appelé pour faire une petite apparition dans le clip. Et en fait, Jeffrey remets-nous des glaçons, c'est un truc qui a été adapté à toutes les sauces, qui s'est même retrouvé dans des examens de BTS ou des examens de fac où on demandait combien Jeffrey avait de glaçons, etc. Donc ça nous a vraiment dépassé. Ah oui, le niveau monte. C'était pour avoir le bac, mais le bac à glaçons. Alors, voilà. Ah, j'avais oublié ces bonnes petites blagues. Alors justement, c'est quoi vos bonnes petites blagues à vous, les nouvelles? Bon, alors, de quoi vous nous parlez sur scène à la Comédie de Paris? Alors le spectacle s'appelle Ensemble ou rien, parce qu'en ce moment, on se rend bien compte qu'on ne se parle plus. Tous les gens sont dans leur petit groupe, leur petite communauté, et on essaye de nous bassiner avec le vivre ensemble, auquel je ne crois pas. Moi, je crois au vivre avec. Voilà, il y a des gens qu'on n'aime pas. Avec des chats, par exemple? Il paraît que vous avez un sketch sur les chats. En fait, j'ai un sketch sur les gens avec qui j'apprends à vivre avec, même si je les comprends pas, notamment les gens qui promènent leur chat en laisse. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas quel est le message politique derrière de promener des chats en laisse. Il y a des gens qui promènent leur chat en laisse. Bien sûr. Les enfants aussi. J'ai jamais vu ça. Et moi. des furets aussi. Ouais, des furets. Où est-ce que vous voyez des gens promener leur chat en laisse? C'est une petite secte qu'il faut connaître, Laurent, mais... Sur la condition féminine, chère à Roselyne Bachelot et à Chantal Latsou, c'est un sujet que vous abordez aussi? Complètement, même si c'est devenu un sujet dangereux pour les humoristes maintenant. En France, en France, Balance ton porc, ça a fait tomber Weinstein, Spacey, Cosby. En France, on a fait tomber Tex. C'est chaud pour nous. Ah oui, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est Hollywood face à Christian Clavier. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est comme ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Comédie de Paris, c'est où à Paris? C'est en face du Moulin Rouge. Ah bah voilà. C'est rue Fontaine. C'est ça, ouais. Ah oui, tout en haut. Oui, c'est tout en haut à droite. Oui. C'est le théâtre où a Sauf si tu débuté descends la Maurice rue. Chevalier il y a très longtemps. Ah oui. Donc c'est bien d'avoir de jeunes références, Bernard. Non, je vais vous dire, c'est parce que je suis passé à la Comédie de Paris, on m'avait expliqué ça. Voilà. Ah, vous aussi? Ah bah, vous voyez, vous vous rendez compte? Moi aussi, j'y ai joué. Vous succédez à Jean-Jacques Perroni, à Bernard Mabille et à Maurice Chevalier. Eh ben, allez donc, quelle lignée d'artistes. Ça va faire venir des jeunes à la Comédie de Paris. Walidia est de retour. Il y a un titre au spectacle? Ensemble ou rien. Ensemble ou rien. Merci d'être venu aux grosses têtes. À demain 16h, je vous laisse en compagnie de Marc-Olivier Fogiel. À demain Laurent, sur RTL donc, pour les prochaines grosses têtes.